Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Genesis G80 2017. Celle-ci est la 4 roues motrices avec un V8, une voiture de bonne qualité dans un segment concurrentiel. G80 donne à l'acheteur une économie à l'achat de 10 à 20% par rapport à la compétition. L'extérieur est bien avec un devant qui se démarque. Le V8 atteint 65 000 $. Le de base commence à 54 000 $. L'expérience d'achat Genesis est rafraîchissante, sans les options infinies de certains de ses concurrents. Le coffre est bien fini et spacieux, avec des sièges non rabattables, seulement une ouverture de ski. Pourquoi? Les sièges arrière sont spacieux et confortables, évidemment. Très bien, mais rien de spécial jusqu'à présent. À l'avant, le G80 est très fort. Il y a une attention particulière aux détails pour une expérience de conduite de qualité luxueuse avec simplicité. La console centrale a des boutons, rappelez-vous de ça. L'écran est facile à consulter et l'interface générale est assez simple. Les sièges confortables sont recouverts d'un cuir perforé de qualité, doux, qui sont chauffés et refroidis. Les sièges refroidis sont géniaux. On ressent notre argent dans les poignées de porte, les surfaces, bref, tous les points de contact. Cet agencement de couleurs intérieures est classique et le cuir beige est sur la coche. Le toit panoramique et micro-suède fait haut niveau. Une impressionnante isolation acoustique sur l'autoroute complète l'expérience de luxe lors de l'écoute du système de son de 900 watts. La suspension adaptive est la surprise, confortable mais pas bateau. Il y a de l'argent dans cette suspension. Cette voiture est plus lourde que ce que vous pourriez penser et la science des matériaux utilisés dans la G80 ne produit pas les résultats de poids léger de les allemandes. Par exemple, la série 5 a perdu 100 kg cette année. Le V8 fait 420 chevaux et 383 livres de coupe. G80 fait 17,3 litres en ville et 10,5 sur l'autoroute sur le gaz premium. Aïe aïe! Quand j'ai demandé à Ross quelle voiture il louerait entre G80 et ses concurrentes non allemandes, il a immédiatement répondu G80. Une réalisation incroyable pour la jeune marque Genesis. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross. Il m'a amené la Genesis G80 2017. Ross, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture-là? Bien, difficile à croire qu'il y a à peine 30 ans, dans les cours, dans les concessionnaires Hyundai, ce qu'ils avaient à présenter, c'était des poneys et des Stellar. 30 ans plus tard, maintenant, la gamme Genesis comprend la gamme Kia et évidemment la nouvelle gamme, la nouvelle division haut de gamme de Hyundai qui s'appelle Genesis. La semaine passée, on a essayé la G90 que vous pouvez voir sur la chaîne. La G80, selon moi, est le modèle qui va se vendre comme des petits pains chauds par rapport à la G90. Okay. Le ratio va se vendre, ça va être peut-être du 8 pour 1 en termes de vente. C'est mes prédictions parce que c'est un modèle qui est très abordable pour la catégorie. On parle d'un modèle de base à 54 000 $. Le modèle qu'on a, le V8 Ultimate, qui est à 65 000 $, qui est équipé jusqu'au bouchon. Fait qu'il manque rien. Ce qu'il y a de bon dans cette voiture-là, c'est que pour une voiture de cette catégorie-là, il y a 3 choix de moteur. On parle du modèle de base avec le V6 3.8, un V6 également de 3.3 litres turbo et le modèle d'essai qu'on a aujourd'hui, le V8 5 litres. Fait que, comme on peut dire, c'est très rare que dans cette catégorie-là, ou même dans tout type de catégorie, qu'on a une panoplie de choix de moteur comme ça. Qualité de finition intérieure. Là, c'est sûr qu'on a le modèle Ultimate avec le toit panoramique, la finition haut de gamme. Honnêtement, Lexus Infiniti Acura n'ont qu'à bien se tenir parce que ce véhicule-là n'a rien à envier à ces 3 constructeurs-là, puis n'a rien à envier avec certains modèles des voitures allemandes. Est-ce que le branding est là? Est-ce que le prestige de la marque est là? Non. Par contre, peut-être que dans une dizaine d'années, au niveau du prestige, on s'en reparlera.
parce qu'ils peuvent gagner beaucoup de plumes à ce niveau-là avec une garantie des plus complètes, une fiabilité qui, selon moi, va être dans le summum de la catégorie, parce qu'on sait que ces voitures-là ont beaucoup de gadgets, ont beaucoup d'assistance électronique, et les Allemandes ne sont pas réputées pour être très fiables après 3-4 ans. Non. Je pense que ça ne sera pas le cas avec ce véhicule-là. Je pense que ça va être fiable à long terme. Pour ça que je la vois comme un excellent choix de voiture usagée après 2-3 ans pour un rachat de l'occasion. L'habitacle très spacieux, prix, comme j'ai dit tout à l'heure, très compétitif, 54 000 $ pour le modèle de base, jusqu'à 65 000 tout équipé avec le V8 5 litres et une excellente garantie. Les petits bémols ou les contres au niveau de cette voiture-là, c'est que la consommation d'essence est plus élevée que la moyenne de la concurrence à ce chapitre. Okay? Ici, avec le V8 5 litres, c'est pas un V8 5 litres de dernière technologie. Ce V8-là était déjà connu sur la Hyundai Genesis et on nous le ramène avec la division Genesis haut de gamme. Probablement le moteur le plus à jour est celui qu'on a essayé dans G90 avec le V6 3.3 litres turbo. Très bon ce moteur-là. Très bon, très doux. Et puis, probablement que dans les trois, celui qui va vous apporter le plus d'économie de carburant. Puis, probablement à long terme, probablement celui qui va se revendre le mieux des trois modèles, des trois versions. Le poids élevé par rapport à la concurrence, on parle avec le V8, 5 litres ici, on a un véhicule de près de 4700 livres. Fait qu'on parle d'un véhicule là, de 2000 en kilos, excusez-moi, là, plus de 2100 kilos facilement, peut-être même 2200. Ce qui fait que ça en fait un véhicule très lourd qu'on est habitué de voir la plupart du temps dans des gros véhicules sport utilisables. D'où probablement la consommation élevée qui s'en découle. Cette image qu'on a de Hyundai que la voiture est comme, tu sais, comme ils vendaient ça pas cher, mais t'avais comme, surtout en 2010-2011, ils vendaient ça un petit peu moins cher que les autres, mais il y avait plus d'équipement, puis c'était jamais tout à fait aussi qualité. Tu sais, t'achetais un Elantra en 2010, tu conduisais la Civic, c'était pas tout à fait aussi bon. Tu sais, après 2-3 ans, c'était juste, avec cette voiture-là, on ressent pas ce compromis-là. On sent que tu la payes voiture... moins cher, mais t'as ce que les autres font pareil. Ouais. Puis ça, là... On sent que la voiture va mieux vieillir. Ah oui, on le sent, là. Ouais. Puis on sent que les qualités de cuir, mon Dieu, tu combien ça coûte pour avoir ce cuir-là dans une allemande? Ah, c'est une fortune. Ça coûte un prix de fou, là. Ouais. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de prix caché. Non, c'est comme ça sur le modèle de 65 000, sur le modèle de 58. Très beau cuir également. Fait que... C'est vraiment bon, là. Ben, c'est ça. Ben là, vous en savez plus, alors vous savez moins encore quoi faire. Ça, c'était nos pensées pour la Hyundai Genesis G80.